Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Suite à la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, CAN 2023, le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, se voit attribuer une récompense de 100 millions de francs CFA. Cependant, il y a un débat autour des primes allouées aux joueurs, au staff technique et à la Fédération ivoirienne de football, FIF. Camille Makosso, figure influente en Côte d'Ivoire, partage son point de vue, soutenant et critiquant simultanément la distribution des primes. Il estime qu'Emers Faé mérite une récompense plus conséquente en raison de son leadership et de sa contribution au succès de l'équipe, dépassant ainsi les 100 millions de francs CFA. On est dans un système de manipulation. Un système où lorsque les Ivoiriens commencent à t'aimer, certaines personnes doivent te détester au sein de la fédération. Voici le problème d'Emers Faé. Quand il a été annoncé que le staff technique de l'équipe de Côte d'Ivoire recevra 400 millions, et qu'Emers Faé recevra 100 millions, il y a un membre du staff qui se réjouissait, en se disant que le coach ne bénéficiera pas des 400 millions. Mais en temps normal, les 100 millions, c'est pour Emers Faé à titre personnel. Maintenant, dans les 400 millions, il doit également percevoir sa part. Mais malheureusement, ils vont l'écarter. Parce qu'il y a des personnes qui sont avides d'argent. La Fédération ivoirienne de football a reçu 300 millions. C'est bien beau. Ça ne me dérange pas, puisqu'il y a des personnes de la fédération qui ont bossé. Par ailleurs, Makosso critique la FIF, remettant en question sa légitimité à recevoir des primes. Il accuse certains membres de la fêtière du football de cupidité et de partialité dans la distribution des primes entre le personnel technique et les joueurs. Il insiste sur le fait qu'Emers Faé devrait obtenir une part équitable des primes allouées au staff technique, en plus de sa récompense personnelle. Lors d'un live sur sa page Facebook, Makosso dénonce un système de manipulation au sein de la fédération, soulignant le déséquilibre entre les primes attribuées à Faé et au reste du staff technique. Il exprime également des réserves sur l'allocation des fonds à la FIF, suggérant que, selon lui, elle ne devrait pas recevoir de primes. Idriss Diallo est venu trouver un bon personnel. 50 millions aux joueurs, c'est bon, mais c'est insuffisant. Chaque joueur devrait recevoir au moins 150 millions de francs CFA. Mais on n'en fera pas toute une histoire. Le président Alassane Ouattara a débloqué énormément d'argent pour organiser cette compétition. Mais si ça ne tenait qu'à moi, la FIF ne recevrait même pas un franc, dit-il. En attendant, dans d'autres actualités. Un bon coup de chaud, au milieu du froid polaire qui règne en ce moment au Canada. Les mélodies et l'ambiance chaleureuse servies en live par le chanteur de coupé-décalé, Baby Philippe, ont réchauffé le cœur des mélomanes présents au Franco-Centre d'Iqaluit, capitale du Nunavut, le 17 février lors de la nuit commémorant le mois de l'histoire des Noirs. Situé plus au nord du Canada, Nunavut est le plus vaste territoire, et baigne actuellement dans le froid mordant de l'hiver, flirtant parfois avec les moins 30 degrés. Il n'empêche, l'artiste musicien-chanteur, Mister BBP n'avait pour mission que de mettre le feu à la piste de danse. Mission accomplie. Donnant l'occasion au public de se défouler sur les mélodies calientes de sa guitare et celles de sa voix entraînante, pendant 2 heures d'un show non-stop. Le spectacle livré par l'artiste s'est achevé tard la nuit, minuit 30 local. Le chevalier de Dieu, Baby Philippe est arrivé à Ottawa, la capitale canadienne, le 9 février 2024. Avant de rallier Iqaluit, pour sa prestation du 17 février lors du Black History Month, mois de l'histoire des Noirs. La soirée à laquelle prenait part BBP a été organisée par l'Association des francophones de Nunavut. C'était le point d'orgue d'une série de festivités démarrée le 12 février. Le musicien et chanteur est le premier artiste ivoirien à prester dans cette ville du Grand Nord canadien. Pour rappel, le mois de l'histoire des Noirs, officiellement Black History Month, qui prend sa source dans les faits historiques de l'abolition de l'esclavage, est une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine. Elle a été lancée pour la première fois aux USA en 1976 par le président américain Gerald Ford, et se tient chaque année au mois de février. Outre les USA, le Royaume-Uni célèbre l'événement depuis 1987. Suivi du Canada, à partir de 1995. Cependant, suite à la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, CAN 2023, le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, se voit attribuer une récompense de 100 millions de francs CFA. Cependant, il y a un débat autour des primes allouées aux joueurs,
au staff technique et à la Fédération ivoirienne de football, FIF. Camille Makosso, figure influente en Côte d'Ivoire, partage son point de vue, soutenant et critiquant simultanément la distribution des primes. Il estime qu'Emers FAE mérite une récompense plus conséquente en raison de son leadership et de sa contribution au succès de l'équipe, dépassant ainsi les 100 millions de francs CFA. On est dans un système de manipulation. Un système où lorsque les Ivoiriens commencent à t'aimer, certaines personnes doivent te détester au sein de la fédération. Voici le problème d'Emers FAE. Quand il a été annoncé que le staff technique de l'équipe de Côte d'Ivoire recevra 400 millions, et qu'Emers FAE recevra 100 millions, il y a un membre du staff qui se réjouissait, en se disant que le coach ne bénéficiera pas des 400 millions. Mais en temps normal, les 100 millions, c'est pour Emers FAE à titre personnel. Maintenant, dans les 400 millions, il doit également percevoir sa part. Mais malheureusement, ils vont l'écarter. Parce qu'il y a des personnes qui sont avides d'argent. La Fédération ivoirienne de football a reçu 300 millions. C'est bien beau. Ça ne me dérange pas, puisqu'il y a des personnes de la fédération qui ont bossé. Par ailleurs, Makosso critique la FIF, remettant en question sa légitimité à recevoir des primes. Il accuse certains membres de la fêtière du football de cupidité et de partialité dans la distribution des primes entre le personnel technique et les joueurs. Il insiste sur le fait qu'Emers FAE devrait obtenir une part équitable des primes allouées au staff technique, en plus de sa récompense personnelle. Lors d'un live sur sa page Facebook, Makosso dénonce un système de manipulation au sein de la fédération, soulignant le déséquilibre entre les primes attribuées à FAE et au reste du staff technique. Il exprime également des réserves sur l'allocation des fonds à la FIF, suggérant que, selon lui, elle ne devrait pas recevoir de primes. Idriss Diallo est venu trouver un bon personnel. 50 millions aux joueurs, c'est bon, mais c'est insuffisant. Chaque joueur devrait recevoir au moins 150 millions de francs CFA. Mais on n'en fera pas toute une histoire. Le président Alassane Ouattara a débloqué énormément d'argent pour organiser cette compétition. Mais si ça ne tenait qu'à moi, la FIF ne recevrait même pas un franc, dit-il. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.